Nous sommes dans la période de l'Avent, ce temps où l'Église se tourne vers Noël, vers l'attente de la venue du Messie, vers la joie de l'incarnation. Et j'aimerais inviter Andy à venir ici pour nous lire donc le passage que nous allons voir pour aujourd'hui. Oui, ça marche. Jean chapitre 1, verset 19 à 28. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore une question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couroir de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Merci, Andy. Comme je disais donc tout à l'heure, nous sommes dans la période de l'Avent. Et pourtant, le texte que nous lisons aujourd'hui, Jean chapitre 1, versets 19 à 28, ne parle pas d'une crèche, d'un ange ou de berger. Alors, vous pourriez vous demander, en quoi ce texte parle-t-il de Noël? Justement, Jean-Baptiste est un homme déjà transformé par la foi en Jésus, le Messie. Il est comme tous les croyants de l'Ancien Testament. Il n'avait pas encore vu le Christ, mais il croyait en lui. Ils étaient sauvés par grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Nous pouvons voir un passage par rapport à cela, par exemple, dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, où c'est écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse regardait l'opprobre de Christ, l'humiliation de Christ. C'est bien, bel et bien écrit, noir sur blanc. Nous l'avons lu. Moïse regardait l'opprobre, l'humiliation de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Donc nous voyons ici que Moïse crut en Christ. Abraham crut en Christ, tout comme Noé, Isaac, Jacob, Joseph, David. Ils avaient cru en Christ qui a été immolé avant la fondation du monde, bien qu'il ne fût pas encore incarné dans le temps. De la même manière, Jean-Baptiste crut en Christ.
ce n'est qu'en Christ seul que nous pouvons être sauvés. Ils attendaient, ces croyants de l'Ancien Testament attendaient la venue du Sauveur. Et l'Avent nous replace dans cette attente. Aujourd'hui, nous allons contempler 3 choses essentielles. Tout d'abord, la vision que Jean a de lui-même. Ensuite, la vision que Jean a de Jésus. Et 3, le changement profond que cela produit chez Jean et peut produire également en nous. Donc, je vais vous parler d'abord de du premier point. C'est la vision que Jean a de lui-même. Jean, chapitre 1, commence avec une délégation officielle. Les sacrificateurs, les Lévites, les pharisiens. On se demande, mais pourquoi ils s'intéressent tant à Jean-Baptiste? Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste attire les foules. Parce qu'il devient une figure spirituelle puissante. Et justement, le problème de ces sacrificateurs, lévites et pharisiens, c'est que Jean n'est pas passé par leurs écoles, leurs structures, leurs circuits de validation. Les gardiens officiels de la religion s'interrogent sur ce leader spirituel qui s'active dans leur champ, alors qu'il n'est même pas passé par les portes habituelles pour y accéder. Alors, ils se posent des questions. Et ici, ils veulent savoir, mais qui es-tu? Qui penses-tu être? Jean. Ils demandent, es-tu le Messie? Es-tu Élie? Es-tu le prophète annoncé? Et Jean répond, non, non, non. Et pourtant, Jésus plus tard dira que Jean est bien l'Élie annoncé. Matthieu chapitre 11 et Matthieu chapitre 17. Jésus affirmait que Jean-Baptiste était l'Élie, le précurseur qui était prophétisé par les Écritures. Rappelez-vous que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, annonce une seule chose: Christ, l'Évangile. Mieux encore, Jésus a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est le statut de nous qui connaissons Christ dans la Nouvelle Alliance. Jésus était en train de dire que Jean-Baptiste était le plus grand homme qui ait existé sur cette terre. Mais lui, Jean-Baptiste, a dit que non, non, non et non. Et Jean avait tout faux. Il ne voyait pas qui il était vraiment. Il ne voyait pas sa propre grandeur, la grandeur de qui il était. Autrement dit, Jean sous-estime profondément sa place dans l'histoire du salut. Il ne voit pas sa propre grandeur. Il ne voit pas qui il est. Et on se demande, mais pourquoi une telle méconnaissance de soi? Il existe 2 manières de mal se voir. Je crois qu'il faudra que j'éteigne ce truc-là parce que ça fait un bruit bizarre. Vous n'entendez pas?
Je disais donc qu'il y avait deux manières de mal se voir. Soit on regarde tellement à soi-même que chaque faiblesse paraît énorme. C'est le problème des gens qui restent trop longtemps dans la dépression. Ils sont obsédés par leur propre personne. Soit on regarde tellement à soi-même que chaque faiblesse paraît énorme. Soit on se regarde presque pas. Parce qu'on est absorbé par quelqu'un ou quelque chose de plus grand que soi. Et justement, Jean appartient à cette deuxième catégorie. Il voit tellement Jésus qu'il se voit peu lui-même. Quelle est donc la vision que Jean a de Jésus? Au verset 23, Jean cite Ésaïe, chapitre 40. Aplanissez le chemin du Seigneur. Le Seigneur, dans Ésaïe, c'est l'Éternel. Et Jean dit, celui que j'annonce, c'est lui. Donc Jean ici, il affirme clairement que Jésus-Christ est Dieu lui-même venu sur terre. C'est révolutionnaire. C'était révolutionnaire à ce moment-là. Jean, il déclare que Jésus-Christ est Dieu lui-même venu sur terre. C'est la déclaration de la vérité la plus importante qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui va venir sur terre, qui s'est incarné sur terre. C'est incroyable. Et par rapport à cela, il y a également la déclaration d'humilité la plus forte du Nouveau Testament que nous pouvons voir. Ce sont ces mots bouleversants. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Vous savez, dans chaque culture, il y a toujours des choses que nous considérons comme tellement outrageusement, terriblement offensantes et dégradantes qu'il ne faut pas les faire. Qu'il ne faut surtout pas les faire. Et dans cette culture particulière de cette époque, la plus basse besogne était d'enlever les chaussures de pied puants d'une personne. Personne ne le ferait à part les esclaves les plus insignifiants. Et je crois qu'il y a même des lois juives qui interdisaient à quiconque de se faire enlever ses sandales par quelqu'un d'autre. C'était tellement... Oui, c'était tellement bas. Et dans cette culture, délier les sandales d'un homme était la tâche la plus humiliante, réservée aux esclaves les plus insignifiants. Et Jean dit, je ne suis même pas digne de faire cela pour lui. Sa vision de Jésus est si élevée qu'elle écrase toute prétention. Ça me rappelle quand même ma propre histoire. Je dirais que quand ma propre histoire rencontre celle de Jean, Jésus s'est révélé à moi à 15 ans, il y a 35 ans de cela. J'étais à genoux, en pleurs. Et Jésus s'était révélé à moi personnellement. Ce Jésus qu'on m'avait prêché comme le Sauveur dans cette église protestante réformée que nous fréquentions quand nous étions petits. Et je savais que j'étais
perdu. Et ce jour de juin 1990, j'étais tellement convaincu de la sainteté de ce Jésus qui se tenait là devant moi, et j'étais à genoux devant lui. Excusez-moi de vous dire ce truc-là parce que c'est vraiment ce que je ressentais dans mon esprit à ce moment-là. Je ne me sentais même pas digne. Excusez-moi, hein, mais c'était vraiment ce qu'il y avait dans ma tête. Je ne me sentais même pas digne de manger sa déjection naturelle. C'est sel. C'était littéralement ce qui se passait dans mon esprit à ce moment-là. Cette conscience écrasante de sa sainteté, cette humiliation profonde devant sa gloire, ce sentiment de n'être digne de rien du tout. Cette expérience fait que je comprends profondément Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est incomparable. Devant un gars comme César, un empereur comme César, ou n'importe quel autre empereur qui existait dans les civilisations de ce monde, Jean-Baptiste aurait pu dire, je peux bien délier ces lacets. Mais devant Jésus, incomparable, impossible, inimaginable, parce que Jésus est infiniment plus grand que tous les rois de la terre. Quand tu comprends ça, il y a une réelle transformation dans ta vie. Tu as une identité nouvelle, stable et audacieuse, courageuse, forte. Donc les autorités religieuses qui étaient scandalisées. Pourquoi ils étaient scandalisés? Pourquoi mentionne-t-elle particulièrement le baptême à ce moment-là? Pourquoi baptises-tu? Parce que Jean a fait quelque chose de fou. Ce sont les autorités religieuses qui supervisent les baptêmes. Et ici, je voudrais que vous compreniez quelque chose. C'est parce que dans ce contexte-là, seuls les païens étaient baptisés. En ce temps-là, quand un païen non juif se convertissait au judaïsme, c'était seulement dans ce cas qu'un baptême eut lieu. Tout d'abord, c'était pour les païens. Et de deux, les Juifs ne se baptisaient jamais. Seuls les païens se faisaient baptiser car ils étaient sales. Ils étaient impurs. Ainsi, pour devenir juifs, ils avaient besoin de se laver comme un symbole de passer de l'état d'impur à l'état de personne devenue pure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et de deux, chacun se baptisait lui-même. On ne se faisait pas baptiser. On se baptisait soi-même. C'était quelque chose que tu te faisais toi-même. Tu te baptises toi-même. Tu te laves toi-même. Mais ici, dans cette période-là, Jean baptise juifs et païens. Et c'était une révolution. Il baptisait et les juifs, et les païens, et les religieux, et les prostituées, et les pharisiens, et les collecteurs d'impôts. Vous savez, qu'est-ce qu'il voulait dire par tout ça? Son message est radical. Vous êtes tous, de manière égale, perdus. Et tous également sauvés si vous vous repentez.
C'était ça le message. Tous, que vous soyez juifs ou païens, religieux ou prostitués, pharisiens ou collecteurs d'impôts, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous perdus. Et vous avez tous besoin du même salut. C'était en quoi c'était révolutionnaire? Il renverse toutes les hiérarchies, toutes les prétentions religieuses, toutes les identités acquises qu'on a acquis pour soi-même. Et justement, d'où vient cette assurance incroyable? Il y a des gens qui sont confiants dans leurs propres capacités, ils sont audacieux. Et puis, il y a ceux qui manquent de confiance en soi. Ils sont timides et hésitants. Mais ici, devant nous, il y a une personne qui a une faible estime d'elle-même et qui pourtant est audacieuse. Jean parle avec une audace stupéfiante. Même devant Hérode. Vous vous rappelez? Il va devant Hérode, il lui dit, repens-toi, Hérode. Oui, devant les pharisiens, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et pourtant, cet homme a une très basse estime de lui-même, d'elle-même. Cet homme a une très basse estime de lui-même. C'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Sauf si son identité vient d'ailleurs. Ce que Jean-Baptiste essaie de dire, c'est qu'en moi-même, je ne suis rien. Mais celui avec qui je suis lié, en lui, je suis tout. Il n'y a aucune place pour l'ego ici. Il n'y a pas d'ego surdimensionné, mais il n'y a pas non plus d'ego dégonflé. Pas de complexe d'infériorité et pas de complexe de supériorité. Non, parce qu'il ne se regarde pas à lui-même du tout. Il n'est pas focalisé sur sa propre personne. Le problème, c'est que dans notre société, l'identité est basée sur la performance. C'est l'esclavage universel. Dans toutes les cultures, l'identité repose sur la performance. Pour ceux qui viennent d'une culture plus traditionnelle, c'est satisfaire ses parents. Et quand tu satisfais bien aux exigences de tes parents, alors là, tu es une bonne personne. N'est-ce pas? Dans une culture traditionnelle. Dans une culture plus occidentale, c'est qu'il faut que je me définisse moi-même. Je voudrais devenir ceci. Je voudrais devenir cela. Je voudrais être un bon pasteur. Je voudrais être un businessman qui réussit. Je voudrais être un artiste reconnu, etc., etc. C'est ça. C'est l'identité qui repose sur la performance. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est épuisant. C'est épuisant. Pour celui qui est pas performant, il a l'audace, mais pas l'humilité. Pour celui qui est fragile, il a l'humilité, mais pas l'audace. Vous voyez la différence? Et ici, je vais vous parler de l'identité que nous pouvons recevoir en Christ. C'est d'avoir une audace humble. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, dans Jean chapitre 13, il renverse tout. Lui, l'Éternel, le Seigneur, il devient serviteur. Il dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Autrement dit, tu ne
peux pas te sauver toi-même. Laisse-moi le faire pour toi. Ah, l'évangile est beau et glorieux. Par cela, Jésus a montré qu'il n'est pas venu des cieux avec arrogance, puisqu'il est Dieu, avec arrogance pour dire aux hommes, si vous êtes aussi bons que moi, vous pouvez gagner la faveur de Dieu et recevoir sa bénédiction. Non. Si c'était le cas, Jésus aurait créé une identité qui serait identique à toutes celles du monde. Au contraire, Jésus est descendu dans la solitude. Et il a lavé les pieds de ses disciples. En fait, il disait, je suis venu comme un serviteur, non comme un seigneur et un maître. Et je vais à la croix pour mourir pour vos péchés. Et je vais souffrir. Je vais accomplir le salut que vous n'auriez pas pu accomplir par vous-même. Si vous me laissez être votre serviteur pour vous sauver, au lieu que vous essayiez de vous sauver vous-même, alors vous découvrirez une identité radicalement et complètement différente. Une identité enracinée dans un amour inconditionnel. Pas une identité acquise, gagnée, mais une identité reçue, tout simplement. Et quand ton identité n'est pas acquise, mais reçue, tu deviens une personne nouvelle. Humble, parce que tu sais que tu ne t'es rien donné. Et audacieuse, parce que tu sais que Christ t'a tout donné. Qu'est-ce que Jean dit par rapport à tout ça? Il dit, je suis une voix qui crie dans le désert. Je suis une voix, une identité libérée du moi. Je suis une voix, tout simplement une voix. Je ne suis pas un titre, pas un statut, pas un rôle, mais une voix. C'est-à-dire un instrument, un canal, un tuyau, un témoin. Et ce qui est étrange dans toute cette histoire, c'est que même décapité, vous savez l'histoire de Jean, ce qui s'est passé. Il y a eu Salomé qui dansait devant Hérode. Salomé, c'était la belle-sœur d'Hérode. Non? La belle-fille d'Hérode. Ah, vous connaissez votre Bible, hein? Et elle dansait. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean, repentez-vous. Repentez-vous, c'est tout ce qu'il savait dire. Il a été décapité. Je suppose que même sur le plateau sur lequel on a mis sa tête, il aurait continué à dire « Repentez-vous, repentez-vous ». Sa voix continue de résonner dans le monde. Vous savez quel est le fondement de tout ça? C'est l'incarnation. C'est Dieu qui est venu sur terre. Le fondement de tout, c'est l'incarnation. J'invite Anaël à venir nous apporter Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Merci Adèle. Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Tout culmine ici. La parole a été faite chair. Voilà Noël. Voilà l'incarnation. Voilà ce que Jean annonçait. Le Fils éternel, le Créateur de l'univers, la parole de Dieu se fait homme. Aucune autre religion n'ose une telle affirmation. Les religions disent, voici comment monter vers Dieu. L'Évangile dit, Dieu descend vers toi. L'incarnation nous révèle que le salut est par grâce uniquement. Que Dieu veut l'intimité avec nous. Que l'amour est la force la plus réelle du monde. Et qu'il existe une joie plus profonde que toutes les peines de la vie. Il y a une joie plus profonde et plus réelle que tout ce que nous pouvons faire face dans cette vie. Toutes les souffrances. Une joie beaucoup plus réelle, plus authentique, plus profonde que ce que les parents de Lorena ont pu faire face. Et cette joie-là, c'est en Christ seul que nous pouvons l'avoir. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu est venu lui-même sur terre. Et pourquoi faire il est venu sur terre? Pour souffrir. Souffrir à notre place. Il est venu pour souffrir. Il est venu parmi nous, il s'est incarné. Il a vécu une vie de justice parfaite où il a obéi parfaitement à toute la loi de Dieu. Il est monté à la croix où il a été crucifié pour l'expiation de tous nos péchés, quels qu'ils soient. Il est descendu de cette croix, ressuscité des morts, qui est sa victoire sur la mort et sur le péché. Il est remonté au ciel. Il intercède à la droite de Dieu pour nous. Et il va revenir. Il va revenir. C'est ça, l'évangile de Jésus-Christ. Rien d'autre. Et nous avons besoin de cet évangile. Que tu sois incroyant maintenant, tu as besoin de cet évangile pour être sauvé. Et que tu sois croyant maintenant, tu as besoin de cet évangile pour grandir, être transformé de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, jusqu'à ce que Christ revienne. Nous avons besoin de l'évangile de Jésus-Christ. En conclusion, deviens une voix. Pas un titre, pas un statut, pas un rôle, une voix. Quelle que soit la raison pour laquelle tu travailles, tu respires, tu manges et tout ça, que ce soit pour l'évangile seul. Si tu connais Jésus, alors ton identité est enracinée en lui.
Tu n'as plus à vivre selon la performance. Tu n'as plus à te définir toi-même. Tu n'as plus à prouver ta valeur. Tu peux être humble et audacieux à la fois. Tu peux devenir toi aussi une voix dans ce monde. Une voix qui crie « Hey, préparez le chemin du Seigneur. » Parce que la parole s'est faite chair. Parce que nous avons reçu grâce sur grâce. Nous approfondirons cette vérité lors de notre célébration combinée avec l'Église anglophone le 25 décembre à 10h, ici. Et à laquelle nous vous invitons tous. Nous allons parler de ce que signifie Noël, l'incarnation.